La réincarnation, une vidéo qui va traiter de ce sujet en profondeur. Parce que c'est un sujet fondamental à beaucoup de titres et il y a peu de personnes qui en ont parlé vraiment avec profondeur. Il y a certaines approches scientifiques que vous trouvez facilement sur Internet, certaines preuves que vous trouvez sur Internet, mais tout l'aspect philosophique et profondément spirituel de cette question va être beaucoup plus difficile à trouver. Donc, trois questions majeures qui se posent, je trouve. Qu'est-ce que c'est la réincarnation? Qu'est-ce qui se réincarne? Quand j'ai commencé à découvrir cette question de la réincarnation, je m'intéressais au bouddhisme il y a de ça 15 ans. Et il y avait une image que je trouvais très intrigante. Et les bouddhistes, vous savez, ils disent on se réincarne, mais c'est pas moi qui me réincarne. Il y a une réincarnation, mais c'est comme une flamme qui passe d'une bougie à une autre. Et je trouvais cette image à la fois très énigmatique et très perturbante, parce que la flamme semble petite par rapport à la taille de la bougie, et c'est comme si donc on perdait beaucoup et on gardait pas grand-chose. Donc qu'en est-il en fait? La première grande question, qu'est-ce qui se réincarne? La deuxième grande question, c'est quelles sont les preuves de la réincarnation? Donc question que je ne développerai pas autant que ça existe sur Internet, parce qu'il existe beaucoup de choses sur les preuves de la réincarnation. Et troisième grande question, que je traiterai d'un point de vue philosophique et non pas historique, qu'est-ce que le christianisme a fait avec la réincarnation? Ça paraît surprenant que le christianisme ait rejeté, disons à 90%, la réincarnation, disons dans les instances dirigeantes en tout cas du christianisme. Parce qu'aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale, semble-t-il, croit à la réincarnation. Déjà 13% d'hindouistes, évidemment, qui y croient, 6% de bouddhistes. Et puis, de façon un peu surprenante, même chez les chrétiens, on va avoir et dans les pays occidentaux en général, on va avoir des taux de croyance qui vont entre 12 et 44, avec une moyenne qui est peut-être à 25%. Alors qu'il y a peu d'hindouistes et de bouddhistes dans ces pays. Donc si on met les choses bout à bout, avec en plus en Afrique beaucoup de religions animistes qui se surajoutent au christianisme et à l'islam, on a globalement, on peut supposer en tout cas, de façon sûre, plus d'un tiers de croyants en la réincarnation, et vraisemblablement moins de la moitié. Donc ça nous donne une fourchette. Mais donc énormément de personnes qu'on peut supposer avoir réfléchi à la question. Alors première grande question, qu'est-ce qui se réincarne? C'est essentiel cette question pour savoir ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Quel est mon âge? Qu'est-ce qui est permanent en moi? Qu'est-ce qui est transitoire? Dans les religions orientales, on accentue plus sur le fait que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Et dans les religions occidentales, il y a une permanence, au contraire, jusqu'aux catholiques, qui en reprenant la pensée d'Aristote, vont pour certains jusqu'à dire que notre âme et notre corps ne font qu'un, et la résurrection des morts est une résurrection de la chair, et je reviendrai tel que j'étais en meilleure santé. Voilà, donc on a deux extrêmes, une permanence complète et une impermanence complète. Alors qu'en est-il en fait? D'après les ésotéristes, donc là je vais me tourner vers la pensée de Rudolf Steiner encore une fois, et pour Rudolf Steiner, on a, pour Rudolf Steiner et pour les théosophes et pour Mikhail Ivanov, enfin toutes ces personnes qui se sont intéressées aux doctrines, mais qui viennent également de l'hindouisme, d'ailleurs dans la précision, et qui viennent aussi du judaïsme ésotérique, ou orthodoxe si on veut, ou kabbalistique. Les termes ne sont pas équivalents, mais disons ces différentes branches du judaïsme reconnaissent aussi différents niveaux d'être qu'on va caractériser. Donc nous avons une partie qui est transitoire. Cette partie transitoire comporte le corps physique, on voit bien qu'il se décompose après la mort. Nous avons un corps énergétique. Ce corps énergétique est utilisé par exemple par la médecine chinoise. Il est visible par certaines machines qui étudient l'électromagnétisme, qui sont capables de détecter des champs magnétiques. Nous avons également ensuite un corps émotionnel, et quand je dis corps, il ne faut pas s'imaginer quelque chose qui serait
matériel, hein, c'est matériel et spirituel en même temps, hein, tout ça c'est animé, on peut parler d'âme si on veut, d'âme émotionnelle. Enfin c'est à la fois un corps et à la fois une âme, vous voyez, c'est mélangé. Et donc un corps ou véhicule si on veut émotionnel, et ce véhicule émotionnel est transitoire. Je vais l'expliquer juste après. Et nous avons aussi de transitoire un véhicule mental. Ce véhicule mental, donc, qui nous permet de réfléchir et qui nous distingue de l'animal. Bon, tout ça n'est pas nouveau, hein. Tous ces véhicules sont décrits par exemple par Aristote. Le corps, évidemment, l'âme végétale, énergétique, l'âme sensitive, qu'on partage d'après Aristote avec les animaux, qui est les émotions, hein, c'est que les mammifères ont des émotions, et puis l'âme intellective d'Aristote. Donc tout ça, c'est pas nouveau, et par contre, c'est évident que si réincarnation il y a, ce dont on va parler dans la partie suivante, eh bien ça n'est pas constant. Dans une vie, je peux aimer telle couleur, et je peux parler telle langue, avoir développé telle capacité mathématique ou physique ou littéraire, et dans une autre vie, parce que je suis né dans des conditions différentes, parce que j'ai choisi une configuration différente, eh bien, ce cœur, ce véhicule émotionnel et cet intellect, ce véhicule mental, peuvent être radicalement différents. Donc tout ça, c'est transitoire. Le corps, l'énergie, les émotions et l'intellect, tout ça, on ne va pas, d'après les théories existantes, le garder d'une vie sur l'autre. Donc nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas spécialement hommes ou femmes, nous ne sommes pas spécialement de telle ou telle nationalité, nous ne sommes pas de telle ou telle langue, nous ne sommes pas spécialement mathématiciens ou artistes ou je ne sais quoi. Tout ça, en fait, après la mort, va se dissoudre dans des étapes successives. Et par contre, ce que nous avons travaillé en profondeur en rapport avec tous ces sujets va être préservé. Ce qui explique que des personnes vont pouvoir être très précoces ou avoir une excellence dans certains domaines, c'est qu'ils ont pénétré ça de leur esprit, on va voir ce que c'est l'esprit après, et ils se le sont appropriés. Mais si vous avez bachoté, comme le font les élèves pour le bac, un sujet sans vraiment l'imprégner de votre être, sans vraiment le traverser de votre expérience, ça vous le perdrez. Mais ce dans quoi vous êtes vraiment investi, va, d'après les ésotéristes, aller dans ce qu'ils appellent le corps causal. Et c'est le corps causal parce que ça crée des causes pour vos vies suivantes. Voilà. Donc, c'est la quintessence de votre expérience que vous allez garder, mais non pas, disons, votre configuration mentale ou émotionnelle. Donc, j'ai caractérisé ces 4 éléments physiques, si on veut, ou périssables, transitoires, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, tout ça, ça n'est pas nous et ça ne se réincarne pas. Maintenant, nous avons des parties spirituelles. Donc j'ai parlé du corps causal. Ce corps causal, on peut aussi le rattacher à l'intuition. Je caractérise parce que les choses seraient en fait infiniment compliquées et nous dépassent et me dépassent. Mais disons, pour faire les grandes lignes qui nous permettent quand même d'avoir une idée, ce corps causal est aussi lié à l'intuition, c'est-à-dire à l'intellect supérieur. C'est la capacité à deviner les réalités spirituelles, à saisir les idées dans leur caractère vivant. Au-dessus de ça, on a le corps que les ésotéristes orientaux appellent corps bouddhique, qui est qu'on pourrait appeler le corps de vie ou l'esprit de vie, et qui nous relie à l'amour universel, qui nous relie aux émotions universelles, qui nous relie à l'âme universelle. Donc il demande un travail immense à développer, mais qui existe, hein, et qu'on pourrait, d'une certaine façon, appeler notre âme avec un grand A. Et on pourrait appeler âme avec un petit a, le psychisme inférieur, donc le cœur et l'intellect dont nous avons parlé. Vous voyez que en fait, les termes âme et esprit ne vont pas être très pratiques parce que suivant les auteurs, ils sont utilisés dans des acceptions tellement différentes
que finalement c'est difficile de s'y retrouver. Globalement, l'esprit correspond à des réalités plus élevées que l'âme, mais l'un comme l'autre peuvent être utilisés de tant et tant de façons que c'est compliqué de s'y retrouver. Au-dessus de ce corps d'émotions spiritualisées, corps bouddhique si on veut, se trouve le noyau, si on veut, de notre être, qui est l'Atman dans les religions hindoues, et auquel on va avoir accès quand on aura achevé notre parcours d'individuation. C'est, si on veut, l'étincelle de Dieu qui est notre volonté profonde, notre volonté, notre identité profonde. Voilà, donc ça caractérise les trois parties spirituelles de notre être, qui sont donc corps de pensée supérieure, corps d'émotion supérieure, et identité individuée supérieure, si on veut. Bon, il y a des termes hindous qui existent, des termes ésotériques, chacun a mis un petit peu ses termes, mais l'idée c'est celle-ci. Et ça ne se réincarne pas non plus parce que c'est de nature spirituelle. Or, ce qui se réincarne est de nature, il doit être dans la matière. Vous voyez, donc on est ni la partie, les quatre corps matériels dont j'ai parlé, ni ces corps spirituels qu'on est, disons, dans une conception plus grande de nous-mêmes, mais qu'on n'est pas à aujourd'hui, auquel on aspire, si on veut. Ces corps spirituels dont je viens de parler influent, le corps causal donc, est une cause de ce que nous devenons, mais ce que nous sommes, c'est le moi, c'est cette partie centrale de notre être, qui est à la frontière entre le matériel et le spirituel, et le moi, c'est notre conscience. Et cette conscience, oui, elle a une continuité. Quand on a des aperçus de vie précédente, on retrouve dans l'image la même conscience qui était présente dans des enveloppes différentes. Donc c'est cette conscience en fait qui vraiment se réincarne, avec au-dessus une partie spirituelle qui fait évoluer, qui stocke la quintessence des expériences, et une partie matérielle qui à chaque fois va se dissoudre et se répandre dans le cosmos. Donc ce qui se réincarne véritablement, c'est notre conscience, c'est notre moi. Voilà. Et donc à partir de là, on comprend l'image que j'évoquais dans l'introduction de la flamme et de la bougie. La flamme, effectivement, c'est le moi qui par la conscience, éclaire, vous voyez, comme cette flamme qui chasse les fauves. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se consument dans une vie et qu'on ne retrouve pas dans l'autre. C'est comme si les trois quarts du visible disparaissaient d'une vie à l'autre et seul restait la conscience. Que vous ayez été philosophe, artiste, paysan, roi, que vous ayez eu un corps petit, grand, musclé, maigre dans d'autres vies, tout ça c'est la bougie qui a été consumée, et effectivement c'est une grande partie du visible. Et seule la conscience, cette conscience est le reflet de l'Atman, de l'esprit, un reflet limité, mais tout de même bien puissant, qui est en nous. Et l'Atman, on est beaucoup plus vaste que la conscience qu'on a, mais on vise par la spiritualité à élargir cette conscience vers le spirituel. C'est ça que dans beaucoup de traditions on appelle l'initiation. C'est cette ouverture au fait que nous ne sommes pas ces quatre parties transitoires, mais nous sommes les trois parties supérieures dont j'ai parlé. Et donc, il faut s'ouvrir, mourir en quelque sorte, faire le deuil, se désidentifier avec les parties inférieures et se mettre en quête des parties supérieures. Et donc cette réincarnation a ceci de beau que justement elle rend cette quête possible, parce qu'en une vie on ne peut pas accéder à des réalités qui nous dépassent autant. Voilà, donc fin de cette première partie. Qu'est-ce qui se réincarne ? Eh bien, ce qui se réincarne, c'est le moi. Les quatre éléments temporaires se dissolvent et la quintessence de nos expériences, notre esprit véritable nous inspire pour suivre ce cycle et nous faire grandir. Voilà.